Réfugiés en Inde, depuis l'invasion de leur pays par la Chine en 1959, plus de 100 000 Tibétains célébraient récemment le Nouvel An lunaire. C'est sous le signe de la terre et du mouton qu'ils ont marqué le 20e anniversaire de leur exode à travers l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, fuyant l'avance des troupes de Mao. Aujourd'hui, quelques milliers d'entre eux se sont fixés autour de leur chef spirituel et temporel, le Dalai Lama, à Dharamsala, dans le nord-ouest de l'Inde, au pied de l'Himalaya, dans un décor qui rappelle le Tibet. Mais la majeure partie des réfugiés ont trouvé asile dans d'importantes colonies tibétaines implantées dans le sud de l'Inde. Le bouddhisme tibétain, que l'on appelle aussi lamaïsme, se confond en grande partie avec l'histoire du Tibet. Malgré sa parfaite orthodoxie, il garde certains signes extérieurs qui lui sont particuliers. Les drapeaux, les moulins à prière et les stèles votives sont des survivances du Bön, qui fut la religion animiste du Tibet pendant un millénaire, avant qu'il ne soit supplanté par le bouddhisme au 8e siècle de notre ère. Pendant 2000 ans, le Tibet fut un royaume, et ce n'est qu'en 1642 que le premier Dalai Lama fut appelé à exercer le pouvoir temporel et spirituel sur le pays. Lorsque le 13e Dalai Lama, Thubten Gyatso, mourut en 1933, le régent et le collège des grands lamas se mirent en quête de sa réincarnation. L'actuel Dalai Lama, 14e du nom, fut officiellement reconnu à l'âge de 3 ans comme la réincarnation de son prédécesseur, à la suite d'interprétations de rêves et d'épreuves initiatiques. Porté triomphalement à travers le pays jusqu'à Lhasa, il devint immédiatement le maître incontesté du Tibet jusqu'à l'invasion chinoise. Depuis des années, Pékin essaie de faire revenir le Dalai Lama dans sa capitale de Lhasa. Tout récemment, dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'Ouest, et sans doute pour montrer l'importance qu'elle attache au respect des droits de l'homme, la Chine populaire a lancé une très officielle et très pressante invitation au Dieu vivant qui a bien voulu nous révéler ses intentions en exclusivité mondiale. Le problème fondamental du Tibet n'est pas celui de 100 000 réfugiés. Le vrai problème, c'est celui de 6 millions d'êtres humains qui vivent au Tibet. À moins qu'ils soient véritablement satisfaits, véritablement heureux, le problème demeurera intact.
Voilà, c'est l'essentiel. Il semble que les Chinois essaient de montrer au monde extérieur qu'il n'y a pas de vrai problème, qu'il s'agit de quelques milliers de réfugiés. Et s'ils rentrent au Tibet, alors la situation devient normale. Voilà l'impression, je crois, qu'ils veulent donner au monde occidental. Pour l'instant, la situation, bien qu'elle se soit légèrement améliorée, demeure grave, loin d'être satisfaisante en tous les cas. Vous ne retournerez donc pas. Pour l'instant, la question ne se pose même pas. Croyez-vous que les conditions ont changé en Chine après la mort de Mao? Croyez-vous que des gens comme Hua Guofeng, Deng Xiaoping sont véritablement plus libéraux, plus honnêtes dans l'ouverture qu'ils font au monde occidental? Le vice-premier ministre Deng Xiaoping a montré un certain courage en admettant ses fautes. Ces choses-là sont bonnes. Maintenant, la question c'est de savoir jusqu'où ira cette libéralisation, de même que leur véritable sincérité. C'est très difficile à prévoir. Pour moi, grâce à l'expérience du passé, qui m'a été enseignée par les Chinois eux-mêmes, il me semble être aussi imprévisible que par le passé. De mon côté, je demeure très prudent et sur mes gardes. Votre Sainteté, croyez-vous qu'il soit possible, dans un avenir rapproché, d'envisager une solution entre vous et les Chinois? Un accord selon lequel ils pourraient garder le pouvoir temporel et vous pourriez rentrer au Tibet comme leader spirituel des 6 millions de Tibétains. Vous croyez que c'est possible? Ah, c'est difficile à dire, je ne sais pas. Mais, encore là, ce n'est pas un problème entre le Dalai Lama et les Chinois. Mais, comme je l'ai dit, c'est un problème qui concerne 6 millions d'êtres humains. Pas seulement pour des questions de liberté religieuse, mais pour une question de liberté fondamentale, de droits humains. Notre pays est véritablement retardé. Mais malgré tout, nous demeurons des êtres humains. Il y a là 6 millions d'hommes. Et ils ont le droit d'être respectés en tant qu'êtres humains. Vous savez, de nos jours, dans tous les pays, tout le monde montre un enthousiasme délirant pour la liberté, les droits de l'homme. Ce sont là des choses, des besoins essentiels pour l'homme. Alors ils se battent pour ça. Et nous aussi. Alors, à moins que les Chinois ne respectent ces points essentiels, rien n'est changé. L'Empire du Milieu s'est toujours accordé une suzeraineté sur ses voisins qu'il traitait comme des vassaux. Le Tibet, lui, a toujours rejeté cette forme d'allégeance et continue à réclamer son indépendance par la voie de son gouvernement en exil. Paradoxalement, c'est au moment où elle invite le Dalai Lama à rentrer chez lui au Tibet que la Chine a lancé son attaque contre le Vietnam. Souvenez-vous de cette fameuse phrase du président Mao, « Le pouvoir est au bout du fusil ». Je pense que c'est une vision étroite de l'histoire, car le vrai pouvoir est dans le cœur, dans l'esprit des gens, dans leur détermination. Alors voici que les Chinois recommencent avec leur histoire de pouvoir au bout du fusil. Ce n'est vraiment pas une façon d'arriver à une solution viable.
La traditionnelle cérémonie des offrandes marque l'extrême ferveur des Tibétains envers celui qu'ils considèrent comme un dieu vivant. La Chine a sans doute compris qu'on ne transforme pas tout un peuple si profondément ancré dans ses croyances en une seule génération. D'où les appels pressants au Dalai Lama pour qu'il rentre à Lhasa. Et pourtant, Pékin n'a jamais cessé d'accuser le Dalai Lama et le clergé tibétain d'avoir opprimé le peuple, de l'avoir maintenu dans un état de servage et de féodalité. Nous avons demandé au Dalai Lama ce qu'il pense des accusations des Chinois. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un pays arriéré et l'ensemble, le système, était assez féodal. Mais tout de même, je ne crois pas que le tableau ait été aussi sombre, aussi dramatique que veulent le faire croire les Chinois. Ne croyez-vous pas que le socialisme est peut-être l'unique façon de faire entrer le Tibet dans le XXe siècle? Oui, je le crois. De toute façon, pas seulement dans certaines parties du monde, mais partout où il est implanté, le socialisme représente une valeur. Il a un sens. Et à l'avenir, ce sera la seule voie pour le Tibet. Votre Sainteté, vous avez dit qu'à un moment, vous aviez envisagé d'entrer au Parti communiste et même de lancer le Tibet dans une aventure socialisante. Est-ce vrai? Oui. Quand j'étais à Pékin, en Chine, dans les années 54-55, j'ai longuement eu le désir d'entrer au Parti communiste. Et même aujourd'hui, la théorie, le marxisme, m'intéresse énormément. Mais je mets toujours l'accent sur un marxisme authentique. Pas celui qu'on voit dans les pays qui se réclament du marxisme. Il me semble que ces pays confondent le marxisme et leurs intérêts politiques nationaux, et aussi leur soif d'hégémonie mondiale. Par conséquent, il est évident que lorsqu'on voit les Russes accuser les Chinois d'être de mauvais marxistes, les Chinois accuser les Russes d'être de mauvais marxistes eux aussi, il est évident qu'on ne sait plus qui est un véritable marxiste. Moi, je pense que ces pays-là mettent l'accent sur leurs intérêts matériels et leur politique nationale. Tandis que moi, je mets l'accent sur le marxisme original. Et bien sûr, je ne veux pas dire qu'il soit bon à 100%. Il y a de mauvais points, mais en même temps, je dois dire qu'il y a des points fondamentaux excellents, surtout si on les voit à travers la pensée bouddhiste. Lors de ses nombreuses rencontres avec Mao Tse-tung à Pékin en 1955, le Dalai Lama raconte que le grand timonier, pour lequel il a une énorme admiration, lui avait confié, dans un élan très spontané, que lui, Mao Tse-tung, considérait que le Seigneur Bouddha, bien qu'il fût prince, était un authentique défenseur des humbles. Le Dalai Lama, qui est, ne l'oublions pas, pour 6 millions de Tibétains, la réincarnation du Bouddha de la compassion, ne peut guère aujourd'hui contredire cette déclaration de l'un des plus grands visionnaires du siècle.